Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Titan's Return Tidal Wave. Donc, je sais que Titan's Return est l'ancienne vague des Transformers que présentement nous sommes avec les Siege for Cybertron. Mais ça fait très longtemps que je voulais mettre la main sur cette figurine-là. Qui est Tidal Wave, mais malheureusement Tidal Wave ne se vendait pas à l'unité. Si on voulait avoir Tidal Wave, il fallait acheter une boîte spéciale avec 5 autres Transformers qui ne m'intéressaient aucunement. C'était simplement Tidal Wave que je voulais absolument. Et ouais, donc je n'ai pas acheté le pack au complet, mais j'ai trouvé quelqu'un qui vendait la figurine séparément et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Donc voici Tidal Wave. Donc comme je disais, je n'ai pas la boîte, donc je ne fais pas de unboxing, puisque la boîte évidemment se vend seulement avec les 5 figurines. Et donc ouais, je n'ai que la figurine, ses accessoires et les instructions. Donc, tout d'abord, les instructions, un peu étranges. C'est un gros poster comparé les scrolls qu'on avait avant. Donc, d'un côté, on a la transformation pour Metal Hawk. Mais Metal Hawk est une figurine qui vient du pack de 5 figures que je n'ai pas. Donc, on s'en fout. Et de l'autre côté, nous avons les instructions pour Tidal Wave. Tidal Wave qui est un triple changer. Donc, il se transforme en bateau porte-avions, transforme en robot et se transforme en jet. Ensuite, on a les accessoires et voilà. Donc, qui est Tidal Wave? Pour ceux qui ne le connaissent pas, Tidal Wave fait partie, on l'a tout d'abord rencontré dans le jeu vidéo PS2 de Transformers Armada. Et pour ceux qui ont joué le jeu, c'est un moment absolument incroyable de faire face à lui, puisque dans le jeu, nous sommes tout petits à côté de lui, donc on lui arrive à peine aux pieds, il faut se battre contre, et c'est pas grand chose, mais dans le temps PS2, c'était absolument époustouflant de tomber sur un combat que nous sommes miniatures à côté d'un titan, et de devoir le tuer. Donc, parlant du titan, en tant que tel, nous avons l'original juste ici, Tidal Wave, qui est le double de sa grandeur. Donc, Tidal Wave, c'est l'original ici. Bon, moi, c'est la version Takara. Il existe 3 versions. La version Takara qui est toute mauve. C'est ce qui me branchait beaucoup, puisque la version qui est sortie avec le pack est la version toute mauve. Donc, il me le fallait absolument. Donc, j'ai la version ici Takara qui est tout mauve. La version nord-américaine qui est Armada est très semblable, mais ici les épaules sont vertes et les mains sont vertes. Et je suis plus trop certain c'est quoi que la différence avec les pieds non plus, mais il y a du vert, il y a beaucoup plus de vert avec. Et il y a une troisième version qui est la version Energon, qui est plutôt blanche, tout blanc et vert translucide, que je déteste le translucide. Donc, ouais, pour moi, c'était la version mauve que je voulais. Dans le jeu vidéo, c'est la version avec les épaules vertes et les mains vertes qu'il y a. Mais bon, moi, j'aimais beaucoup la version mauve. Et c'est la version mauve qui est sortie de Titan's Return. Donc, je suis tout de suite tombé amoureux. Donc, autre, on a les accessoires. Donc ici, on a les jets des Aerial Bots qui se transforment en Superion. Donc, on peut voir ici la grosseur des jets qui sont supposés être. Ici, on s'imagine que tout ça, se sont supposés se combiner. On peut s'imaginer que le combineur doit atteindre cette taille. Donc, ça lui arrive au tibia. Juste pour vous dire à quelle taille qui est supposé être. Donc, on a le petit rack ici à jet que je ne déferai pas parce que je vais les perdre, c'est garanti. Donc, je vais les laisser sur le screw. Autre accessoire, nous avons son canon, son fusil qui est juste une pièce translucide que, bon, moi je déteste le translucide. Mais bon, c'est pas mal ça. On a aussi un siège ici pour mettre son Headmaster.
parlant du Headmaster, on retire la tête ici et on l'en vient. Son Headmaster se nomme Fathom. Donc on a ici Fathom. Donc mini figurine Headmaster. Et l'original aussi venait avec une petite figurine qui s'appelle également Fathom, qui est un petit jet. La version Energon venait avec Sky Creeper, je crois. Bon, je ne sais plus, mais bref, c'est pas important. On a ici Fathom, mon petit jet, qui se transforme aussi. On peut lever le cockpit, on lève ça, on flippe les pieds. Voilà. Et on baisse les mains. Et on a ici Fathom. Donc on a les deux ici. Malheureusement, les deux ne se ressemblent absolument pas, ce qui est un petit peu dommage, tant qu'à moi. J'aurais vraiment aimé que lui, il lui mette plus ou moins les mêmes couleurs, mais bon, c'est comprenable sinon. Et ouais, on va le refermer. Puisque c'est comme ça qu'il va. Mais bref, on a ici Fathom, Headmaster. Plutôt très bien. Et si on ferme ça, on a la tête qui est absolument géniale. J'adore cette tête-là. Si on vient avec l'original juste ici, on va montrer sa tronche. Donc on peut voir quand même une petite ressemblance si on met les deux côte à côte. Donc, petite ressemblance. Donc, il y a un peu plus de couleur à la version Headmaster Titan Return, qui donne vraiment une allure plus badass, plus vieille un peu. Mais, ouais, moi j'adore beaucoup. Donc, ben, ici, la figurine. J'ai écrasé sa tête. Et voilà. Donc juste le mettre en background et bon, on peut replacer sa tête, on enlève le canon, on replace la tête. Et pour l'articulation, on a la tête qui peut pivoter gauche et droite juste un tout petit peu, c'est pas énorme. On a les trucs ici qui peuvent qui veulent pas vraiment tenir, mais si on appuie sur son ventre juste ici, ça pop ça, c'est inutile, mais c'est là. On a un bras ici qui a un pivot juste là. On a une articulation ici qui monte, descend. On a une autre articulation ici. On a un swivel au coude. On a le coude qui plie 90 degrés. On a un super gros trou qui est très laid là. Le point peut juste pivoter ici, mais c'est plus pour la transformation. On a des ailes en arrière. Moi j'aime ça mettre les ailes plus ou moins en dessous comme ça ici. Panneau. Malheureusement, ça va bloquer le bras. Il ne pourra plus bouger. C'est plus beau, mais il faut les ouvrir si on veut articuler les bras. Donc, ouais. Sinon, on n'a pas d'articulation à la taille. Les jambes peuvent faire la split. Il peut faire le Monty, qui est la split par en avant. On a un swivel ici en haut de la cuisse. On a le genou qui plie 45 degrés. Et on a un genre de pivot ici, double pivot à la cheville, comme ça et comme ça. Mais malheureusement rien sur les côtés. Donc c'est pas mal tout côté articulation de Tidal Wave. Mais reste que c'est une figurine vraiment superbe. Les couleurs, les détails, les peintures, c'est vraiment nice. Bon, les autocollants, ils viennent pré-appliqués dessus, ils sont pas extra. Si on regarde ici en arrière de l'aile, le logo est tout bumpé. Même chose sur l'autre, c'est du travail d'amateur. Si on vient dans le dos ici en porte-avions, on a des lignes qui fait plein de bulles. Sur l'aile ici aussi, c'est vraiment mal appliqué. Mais bon, j'ai pas trop de problème puisque à ma prochaine commande d'autocollant Toy Hacks, je vais prendre le set pour Tidal Wave. Donc, ouais. Maintenant, on peut passer à la transformation. Comme je disais, c'est un triple changeur. Donc, 3 modes. Un mode jet et un mode porte-avions. Maintenant, le mode jet est vraiment dégueulasse. Donc, on va commencer par celui-là. Tout d'abord, on enlève la tête du Headmaster. On peut le mettre en position assise, puisque ça va faire le pilote du jet.
Et on vient ici, on fait fermer les points à l'intérieur. Ferme les points ici. Sur les épaules, on lève les trucs ici. Ça, évidemment, il faut que ça reste fermé. On lève uniquement le cockpit ici. Ça va comme venir sur un double joint. On lève ça ici et on referme ça ici. Voilà. Ensuite, pour les pieds, on vient prendre la cheville et on la ramène complètement vers le dessous et on la branche sur le petit tab. Donc on ramène comme ça. Ensuite, sur les cuisses, on a un petit trou juste ici et un tab là. Donc on vient brancher la cuisse en haut comme ça et on rabaisse les jambes. Donc on vient brancher ici. Voilà, et on rabaisse. Maintenant on ouvre les petites ailes ici et on redresse ça ici. Ensuite on ouvre les ailes. On ouvre les ailes. Et c'est pas mal tout. Les bras, il n'y a pas de transformation. Vraiment, c'est juste ça. C'est très laid. On peut ramener les bras vers le bas comme ça. Puis, ça aide vraiment pas le cas. On peut venir brancher les jambes, les bras ici. C'est... ouais. On vient faire ça ici. On vient brancher. Il y a comme un petit crochet ici. Mais c'est... ouais. C'est très laid. C'est ça. On peut venir ouvrir le cockpit. On ajoute le petit bonhomme à l'intérieur. On referme. Et voilà, on a le mode jet complètement transformé. Ouais, c'est... ouais. Personnellement, moi, j'aime avoir les ailes plus vers l'avant. Comme ça. Bon, les bras, ils font plus rien. C'est ça. Mais reste au moins que les ailes sont plus avancées. Donc, ça donne un peu plus de gueule. Donc, c'est pas mal ça. Il n'y a rien d'autre à faire avec. On peut maintenant passer au mode porte-avions. On s'est débarrassé de ça. On s'est débarrassé du mode avion assez rapidement. Donc, juste ici, en dessous des mains, on a un petit peg qui va venir se brancher sur les ailes, un coup qui sont fermées. Donc, comme ça. Comme ça. On ouvre le panneau juste ici. Et on le met à plat. On revient aux jambes, on les défait et on les étire. On pivote comme ça et on ouvre le pied pour le mettre bien droit, comme ça. Donc on met le pied bien droit là et on le pivote ici pour que le logo soit en haut. On branche les jambes ensemble et on ouvre les panneaux juste ici. Et on les referme qui va comme faire tenir le tout. Maintenant, on peut fermer les ailes ici en dessous. On ferme ces ailes-là ici. Et pour terminer, on fait juste ouvrir la petite boîte juste ici. Et on ouvre l'antenne. Et maintenant, nous avons un superbe porte-avions américain. Donc, c'est vraiment très bien. On peut venir ici par option. En dessous, on a une petite... comment dire? Un trépied. Donc on ouvre les petits panneaux ici, petit panneau là, et on a maintenant notre porte-avions complètement transformé. Et il est vraiment superbe. J'adore vraiment le porte-avions là. Très 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 bien. Et si on prend le original, on lui enlève ses bras. Donc l'original lui se transformait en 3 bateaux séparés. C'était comme plus ou moins un Partsformer, mais c'était comme 3 bateaux complètement séparés qui se combinaient en Tidal Wave. Et un de ces bateaux-là est un porte-avions. Donc on a le porte-avions ici de Tidal Wave. Les pieds, les trépieds sont fermés, mais ouais. Donc on a les deux porte-avions Tidal Wave. Donc juste pour le plaisir, on peut enlever. Ici, on enlève les jambes, on ferme la tête, on pivote ça ici. Donc on a le deuxième bateau de Tidal Wave, qui est comme un catamaran de guerre. On revient avec l'autre ici. On pivote ça, comme ça, on referme.
On ouvre les ailes. Et ça, lui, c'est un transporteur, plus ou moins, avec des petits sièges à l'intérieur. Donc, c'est quand même très bien. Avec des ailes, parce que, mais bon. On a ici les 3 bateaux avec Tidal Wave. Donc, quand même vraiment superbe. J'adore beaucoup le porte-avions. C'est vraiment le meilleur des 2 modes. Des jets qui... Comme je dis, les autocollants sont vraiment mal appliqués. Mais bon, je vais les changer à la première occasion. En dessous, bon, c'est soft. On a aussi un mode fan jet qui est quand même très bien. Si on vient à fermer le poste de pilotage, on vient ici au bras, on les étire, on pivote de l'autre côté et on ferme. On ouvre les ailes. Même chose de l'autre côté. On ouvre l'aile, on ferme le bras, on ouvre les petites ailes ici et on ouvre les ailes sur le côté ici. Et là, nous avons le mode vaisseau spatiaux. Donc, quand même très 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 bien. Et pourquoi un mode vaisseau spatiaux? C'est plus que celui-là aussi se transforme en vaisseau spatiaux plus ou moins. Donc, si on ouvre, on met les connecteurs sur le côté. On ouvre ça ici. On peut les brancher ici et ici. Donc, on va juste tasser. On reprend lui ici. On ouvre, on rebranche. Voilà. Et on ramène vers le haut. Donc, on a maintenant... Là, les ailes font du sens. Donc, on a maintenant le mode vaisseau spatiaux. Les branches-là. Voilà. Donc, on a le mode vaisseau spatiaux ici. Donc, on a les deux côte à côte. Donc, quand même superbe. J'adore beaucoup Tidal Wave. Vraiment, depuis le jeu vidéo qui m'a beaucoup marqué. Il me fallait celui-ci. Une petite update de Tidal Wave Armada. Mais bon, bref, comme je dis, c'est une superbe figurine. Je suis un grand fan du personnage. Donc, c'est évident qu'il me fallait absolument le robot Tidal Wave de Titan's Return. Mais bon, j'ai été vraiment déçu quand ils ont annoncé qu'il était simplement en pack, vendu avec d'autres Transformers qui ne m'intéressaient aucunement. Mais bon. J'ai quand même été capable de mettre la main dessus, donc j'adore beaucoup. Je suis très reconnaissant du vendeur. Mais ouais, Tidal Wave, superbe figurine, j'adore le mode. Le robot en lui seul est super badass. Donc, ouais. Je le recommande très fortement pareil, même si il se vend uniquement en pack de 5. J'ai été capable de mettre la main dessus sur lui seul. Vous pouvez mettre la main sur le pack encore, mais sinon, si c'est la figurine qui vous tente seul, il y a des vendeurs qui vendent séparément, qui sont aucunement intéressés à Tidal Wave. Moi, je l'étais. Donc, ouais, je suis très content. Et ouais, sinon, il n'y a pas grand chose à dire. C'est une super figurine, très nostalgique, pour moi, selon. Mais ouais, même si elle n'est pas parfaite, elle est quand même basée sur le moule de Broadside. Et Broadside n'est comme aucunement parfait. Lui aussi, son mode jet est exécrable. Son mode porte-avions quand même très bien. Son mode vaisseau spatiaux complémentaire assez bien de lui. Mais vraiment, juste sa gueule, son Phantom, là, le petit Headmaster est vraiment génial. Les couleurs sont belles. Ça fit vraiment avec le mien, donc je suis aux anges. Bon, sinon je n'ai rien d'autre à dire. Super figurine, allez vous la procurer et c'est pas mal tout. Donc merci d'avoir écouté, à la prochaine.